c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans notre tuto spécial défi Do It Yourself Making Card Making Action. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte shaker. Alors, je vous avais déjà fait des cartes shaker avec deux techniques différentes. Donc là, on va prendre la technique classique, hein, pas la technique avec la pochette cristal. Et aujourd'hui, je vais travailler avec cette page. Voilà, parce que je trouvais que ça s'y proposait bien. Voilà. Donc, vous pouvez par contre pour la carte shaker utiliser soit des pages du bloc avec les formats paysage, portrait ou carré. Simplement, il faudra que vous adaptiez vos mesures par rapport à ce que moi je vais vous proposer. Mais après, voilà, hein, la carte shaker, vous pouvez la faire avec n'importe quelle page du bloc Do It Yourself Card Making Action. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de réaliser une petite carte shaker, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin, au niveau du matériel, d'une table à scorer et de son plioir. Oui, il est. Voilà. Et de son plioir. D'un cutter, d'un crayon de papier, d'une gomme, de colle, de scotch double face. Là, il est indispensable. Quand on travaille avec du papier vitrine, il faut toujours avoir du scotch double face pour pouvoir le coller dessus. C'est mieux que de la colle. Enfin, si vous n'en avez pas, vous mettrez de la colle, mais il faudra faire très attention. Et bien évidemment, de scotch mousse 3D. Alors, vous pouvez travailler aussi avec les petits carrés, les petits rectangles. Moi, pour ma part, vous le savez, je préfère travailler avec carrément les rouleaux. Parce que ça permet justement de pouvoir prendre des grandes bandes, tout ça. Donc voilà. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis, une règle. Donc du matériel assez basique, sauf pour les deux là. Pour les fournitures, vous aurez besoin, bien évidemment, d'une feuille de notre livret Do It Yourself Card Making Action. Hein, donc comme moi je vous l'ai dit, je l'ai pris avec le format portrait. Alors les mesures que je vais vous donner, elles vont fonctionner aussi bien pour le format portrait que paysage, hein, puisqu'il suffira simplement d'avoir la carte dans l'autre sens. Par contre, elles ne vont pas du tout aller pour la carte carré, hein, avec le carré de 13 cm. Donc là, si vous avez l'habitude de faire un peu de scrap, vous saurez facilement adapter les mesures. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous les dirai. Donc, pour ma carte, moi, j'ai décidé de faire ma base de carte de cette couleur en prenant un rectangle qui fasse 24 cm de large sur 17 de haut. Ensuite, j'ai pris, alors là, j'ai pris dans une chute, j'ai pris un morceau qui fait 11 cm de large sur 16 de haut. Et enfin, il vous faudra un morceau de papier vitrine qui fasse... alors là, les dimensions, je vous les donnerai pendant le tuto. Parce que je ne sais pas pour le moment comment je vais faire donc, ma fenêtre pour mon shaker. Donc voilà, donc j'ai sorti une feuille A4 de papier vitrine. Alors le papier vitrine, c'est du Rodoy. Donc vous le trouvez aussi sous le nom de Rodoy. Vous trouvez ça en papeterie. Ou autrement, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi utiliser, vous savez, parfois sur des paquets de pâtes, des paquets de gâteaux, ils en mettent en transparence pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Donc s'il n'est pas abîmé, pas rayé, vous pouvez le récupérer et l'utiliser. Voilà. Moi là, j'ai un stock que j'ai récupéré au travail, puisque avant c'est ce qu'on servait pour faire avec les rétroprojecteurs. Et comme ça ne s'utilise plus, au lieu de jeter, vous voyez, moi je recycle à ma façon. Voilà. Donc maintenant c'est parti. On va commencer à réaliser notre carte. Et comme souvent, on va commencer par faire notre marque de pli. Alors, dans cette carte, c'est facile, il y aura un seul pli à faire, c'est celui de la base et c'est un pli à faire au milieu. Donc, pour ma part, comme j'ai 24, ça sera un pli à 12. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que par contre, si jamais vous faites une carte
au format paysage, votre carte, elle se soulèvera comme ça, et pas comme ça. Hein. Elle ira de bas vers le haut et non pas de droite vers la gauche. Hein. Pensez-y, si vous gardez ces mesures. Si vous voulez que ce soit une carte qui s'ouvre comme ça, il va falloir adapter vos mesures. Donc maintenant que nous avons fait notre marque de pli, nous allons donc venir l'écraser. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à présent, c'est très simple. Donc ensuite, on va venir coller notre fond ici devant. Donc ce que je vais faire là hors caméra, je vais venir découper toutes mes petites formes, enfin découper, détacher toutes mes petites formes et ensuite je reviens vers vous pour vous montrer la suite de la réalisation. Donc voilà, je suis venue couper tous mes petits éléments, découper mes petits éléments et maintenant je vais pouvoir continuer ma carte. Donc dans un premier temps, je vais venir coller en centrant bien mon fond de carte. Et là, vous voyez, je peux le mettre dans le sens là ou dans le sens là. Donc, pour ma part, je vais le mettre dans le sens là, le rouge vers le haut. Hop, c'est parti. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais mettre ça de côté et je vais prendre mon morceau de papier qui va me servir pour faire ma vitrine et donc faire mon shaker. Et donc, là pour ça, eh ben, je décide de faire une ouverture qui fasse 1,5 cm de chaque côté. Donc, je mets des repères à tous les côtés à 1,5 cm. Je vais vous enlever ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Je trace mon rectangle. Et ensuite, je viendrai découper ma forme au milieu au cutter. Voilà, donc j'ai fini de couper ma forme. Ça, vous le conservez bien, ces chutes, ça peut toujours servir pour une autre création. Et maintenant, je vais venir y coller donc mon papier vitrine. Et donc là maintenant, je peux calculer les mesures pour mon papier vitrine. Donc il me faut un morceau qui fasse 14 cm sur 9 cm. Donc je coupe mon morceau et je reviens vers vous. Donc voilà, mon morceau est coupé. Donc maintenant, je vais venir le coller ici tout autour. Et pour ce faire, je vais prendre mon fameux scotch double face. Parce que ça me permettra de faire en sorte que je n'ai pas de colle qui déborde autour. Donc c'est pour ça, si jamais vous décidez d'utiliser de la colle et non pas du double face parce que vous n'avez pas ce genre de choses, ou si vous avez du scotch dévidoir, c'est très bien aussi, hein. Mais par contre, si vous prenez de la colle liquide, je vous conseille donc par contre de faire votre morceau de papier vitrine beaucoup plus large, de manière à venir mettre votre colle le moins près du bord possible, de manière à ce que si ça bave un peu, ça ne se voie pas sur la vitrine. Voilà, j'espère être assez clair. Donc là maintenant, alors, j'ai oublié là de gommer. Où est ma petite gomme? Elle est là, voilà. Donc on va venir gommer. Même si ça se verra pas trop, c'est quand même plus propre. Donc maintenant, je vais venir mettre tout autour donc du double face. Je viens bien l'écraser pour qu'il adhère bien et pour que ce soit plus facile pour retirer la pellicule. Alors, ne vous inquiétez pas si ça dépasse, si ce que vous avez là en scotch double face, c'est plus large que votre papier vitrine, que vous n'avez pas été jusqu'au bout, ça n'a aucune importance, il faut faire en sorte qu'il tienne, c'est tout. Après, si ça déborde, c'est-à-dire que quand je vais venir coller là mon papier vitrine, vous voyez là sur les côtés, le scotch est plus large
que mon papier. C'est pas un problème. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc si vous avez un scotch double face un petit peu large, ne vous inquiétez pas. Donc voici ce que l'on obtient. Voilà. Maintenant, on va préparer notre shaker. Donc pour ce faire, maintenant, on va prendre notre scotch mousse 3D. Alors, voyez, moi, mon scotch est un peu large, mais c'est pas grave. Donc là, par contre, ça va être hyper important de bien souder vos morceaux de scotch entre eux pour éviter que ce que vous allez mettre dans votre shaker, surtout si c'est des choses un peu fines comme de la poudre, du sable, des paillettes très fines, que ça vienne s'échapper. Donc, moi je travaille de cette manière. Donc je viens souvent le couper en deux. Voilà. Et je viens... Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait les bonnes largeurs. Et vous voyez, comme je vous ai dit, ce n'était pas grave si votre scotch double face dépassait, puisque avec notre mousse 3D, on va venir le recouvrir. Voilà. Maintenant, je vais faire mes côtés. Je refais la même chose. Et là, par contre, comme je vous ai dit, je viens faire en sorte voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je viens faire en sorte ici de ne pas laisser d'espace. Donc là, quand je vais faire ma jonction, je vais faire exactement la même chose. Je ne vais pas laisser d'espace. Voilà. Et ici, là où je vais couper, c'est pareil. Je vais faire en sorte de ne pas laisser d'espace. Voilà, il ne faut pas laisser d'espace entre vos raccords. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors moi, pour ma part, j'aime bien avoir des beaux shakers, c'est-à-dire que je veux bien que ça se promène à l'intérieur. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets une deuxième épaisseur. Donc pour ce faire, paf, je décolle ma première pellicule et je viens coller une seconde épaisseur. Voilà, maintenant que c'est fait, ça je le mets de côté. Et maintenant, je vais venir m'occuper de finir de décorer mon fond. Je vais préparer mon mélange shaker. Et ensuite, on finira par la dernière étape, c'est-à-dire venir déposer notre vitrine shaker. Donc, je fais ma petite customisation à l'intérieur. Je prépare mon petit mélange. Je fais ça hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà. Donc j'ai collé mon petit nounours que j'ai mis un petit peu en dimension. Et donc je vais préparer donc, mon shaker. Donc pour ma part, je vais prendre de la fausse neige. Donc dans laquelle je vais rajouter des sequins. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça bien au centre de ma carte. En essayant quand même d'un petit peu sur les côtés d'éparpiller, mais pas trop, de manière à ce que quand je vais venir là coller ma vitrine, ça ne déborde pas. Donc maintenant, on va attaquer la partie la plus délicate. On va venir coller notre vitrine pour le shaker. Voilà.
Et là, c'est là où il ne faut pas se tromper, parce qu'avec le scotch mousse double face, si vous vous trompez et si vous décollez, là c'est foutu. Donc là, il faut bien se mettre en haut, à gauche, à droite parfaitement. Et une fois que c'est fait, hop, on pose. On vient appuyer. Voilà. Et maintenant, on vient bien faire le shaker pour faire en sorte que... Voilà. Alors, pour ma part, je pense que j'ai mis un peu trop de neige. Parce qu'on a du mal à voir mon petit bonhomme. Voilà, vous voyez, j'ai mis trop de neige. Alors, je pense qu'à force de le secouer, la neige va un peu mieux se mettre. Voilà. Parce que là, si j'essaye de décoller, pour en enlever, c'est foutu. Donc, par contre, au niveau du shaker, faites très attention. Faites pas une bêtise comme moi. Venez essayer de mettre ce qu'il faut en shaker. Voilà. Alors, moi, je vais finir de décorer ma carte et puis je vous montre ensuite le résultat final. Et voilà, notre défi numéro 10 est réalisé, exécuté. Alors, pour ma part, mon petit ours est sous une tempête de neige. Voilà, donc comme j'ai pas trop l'habitude de faire des cartes shaker, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à doser mes éléments shaker. Donc en fait, si vous avez des éléments très fins type poudre, n'en mettez pas beaucoup parce que vous voyez, ça vient bien trop masquer. Bon, à force, je vais réussir à faire bien redescendre tout ça et à faire en sorte que ce soit un peu plus harmonieux. Donc pour ma part, j'ai collé certains des éléments de la 3D au-dessus et à l'intérieur, je suis venue en fait mettre la petite vignette avec quelques petits éléments. Je pense que je vais venir mettre après un petit tamponnage, un petit sentiment. Je vais voir pour un petit peu faire en sorte que ce soit un tout petit peu moins vide. Je trouve que c'est un petit peu moins vide. Ça aurait été bien de pouvoir mettre en dessous un fond de papier. Malheureusement, ce papier était ma dernière chute, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre avant de coller mes éléments. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire avec les autres tailles dans les blocs et que vous avez du mal à calculer, de m'envoyer un petit message dans les commentaires et puis je vous dirai ça avec plaisir. Donc en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!